Lorsque la pilote de drone Emily s'est rendue dans les montagnes pour capturer de magnifiques images de la nature, elle ne s'attendait pas à filmer cela. Ce qu'elle a finalement enregistré était pour le moins choquant. Mais la pauvre femme allait bientôt découvrir la vérité et sa vie ne serait plus jamais la même après. Emily était extrêmement nerveuse lorsqu'elle était transportée à toute vitesse vers le site montagneux en hélicoptère. Les policiers qui l'accompagnaient savaient qu'il n'y avait pas une seconde à perdre. Ils avaient encore du mal à croire ce qu'ils avaient vu sur les enregistrements du drone. Emily priait simplement de ne pas être arrivée trop tard. Si seulement elle l'avait remarqué plus tôt, les choses auraient pu être très différentes. Maintenant, tout ce qu'elle pouvait faire, c'était attendre et aider la police du mieux qu'elle le pouvait. Mais lorsqu'ils arrivèrent à la montagne, les pires craintes d'Emily se confirmèrent. Tout semblait se dérouler au ralenti pour elle. Elle savait au fond d'elle-même que sa vie ne serait plus jamais la même après cela. Mais qu'avait donc filmé Emily avec son drone? Pourquoi la police avait-elle dû intervenir? Et pourquoi cela allait-il changer sa vie à jamais? Avant de commencer, cliquez sur j'aime, assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Emily avait beaucoup d'expérience en tant que pilote de drone. Elle réalisait des vidéos avec son compagnon volant depuis environ 5 ans et possédait même un site web sur lequel elle vendait les droits de ses enregistrements. Mais ce jour-là, elle allait capturer quelque chose qui terrifierait tous ceux qui le verraient. Elle était partie pour un court séjour en camping afin de profiter du calme de la nature, et bien sûr pour capturer de magnifiques images des pentes escarpées de la montagne. Elle avait déjà réalisé une prise de vue similaire de son drone montant le long de la montagne, et cela s'était plutôt bien vendu. Il était donc logique pour Emily de vouloir en refaire une. Emily fit décoller le drone depuis son campement et commença à enregistrer des images impressionnantes. Elle le fit passer à travers la forêt, capturant de superbes plans d'action, puis le dirigea au-dessus des reliefs montagneux escarpés. Après environ 2 heures de tournage, elle était satisfaite du résultat. Mais Emily n'avait aucune idée de ce qu'elle avait réellement filmé. Elle voyait les images en direct, mais tout allait si vite qu'il était impossible de repérer les petits détails pendant qu'elle pilotait le drone. C'est pour cela qu'elle avait initialement manqué la vision terrifiante sur le flanc de la montagne. Une fois le drone rangé et toutes les images automatiquement téléchargées et sauvegardées dans le cloud, Emily décida de rentrer chez elle. Elle avait déjà passé une nuit sur place et devait encore effectuer un trajet d'1 heure en train pour retourner en ville. Elle espérait rentrer le plus vite possible, mais cela ne se passerait pas comme prévu. Le train qui la ramenait en ville disposait pour une fois d'un bon Wi-Fi et Emily décida d'en profiter pour téléverser immédiatement les images sur son site web. Elle ne vérifia même pas les enregistrements au préalable, ayant une confiance totale en ses compétences. Et au début, elle se sentit pleinement justifiée. L'une des vidéos qu'elle avait mises en ligne, celle où le drone montait le long de la montagne, commença immédiatement à générer beaucoup de vues. Elle s'attendait à ce que cela intéresse les gens, mais cela dépassait largement ses attentes. Plus la vidéo restait en ligne, plus elle attirait de spectateurs. Emily n'avait jamais vu une de ces vidéos gagner autant d'attention en si peu de temps. Curieuse de comprendre ce qui rendait cette vidéo si spéciale, elle décida de la regarder elle-même. Au début, elle ne remarqua rien d'exceptionnel. Si elle était honnête, elle dirait même que ce n'était pas son meilleur travail, car certaines parties de la vidéo étaient un peu floues. Elle se demandait ce que les autres y voyaient, mais son site ne permettait pas de laisser des commentaires. Cependant, les spectateurs inquiets trouvèrent rapidement un autre moyen de la contacter. Heureusement, son site affichait son adresse e-mail et ses réseaux sociaux. Peu de temps après la publication de la vidéo, elle fut submergée de messages. Emily ne les vit pas immédiatement, car elle avait désactivé les notifications. Mais lorsqu'elle arriva en ville et ouvrit ses applications, le nombre de messages était écrasant. Elle n'avait jamais rien vu de tel. Elle ne recevait normalement jamais autant de messages, et ils concernaient tous la même vidéo. Leur contenu convainquit la jeune femme de regarder à nouveau attentivement la vidéo. Grâce à ces messages, Emily savait désormais exactement quoi chercher et où regarder. Il ne lui fallut donc pas longtemps pour repérer ce que tant de personnes avaient déjà vu avant elle. Elle n'en croyait pas ses yeux. L'image était floue et difficile à distinguer. Mais plus elle observait la vidéo arrêtée, plus elle se convainquait qu'il y avait une personne assise sur le flanc escarpé de la montagne. Cette personne semblait être au moins à mi-hauteur de la paroi rocheuse. Emily n'était pas certaine à 100%, mais comme tant d'autres avaient remarqué la même chose, elle comprit qu'elle devait agir. Elle se rendit donc au commissariat local avec les images.
Elle fut autorisée à les montrer à quelques agents, mais ceux-ci restaient sceptiques. Ils pensaient qu'elle interprétait les images comme une personne parce qu'elle avait été influencée par les messages reçus. Envoyer une équipe sur place représentait une opération coûteuse et compliquée. Les agents voulaient davantage de preuves. Mais cela mit Emily en colère. Si quelqu'un était réellement là-haut, chaque seconde comptait. Il devait agir immédiatement. Face à l'insistance d'Emily, un supérieur fut appelé pour prendre la décision finale. Heureusement, cet homme sembla plus raisonnable que ses collègues. Lui non plus n'était pas convaincu qu'il s'agissait d'une personne, mais dans le doute, il refusa de prendre le risque de laisser quelqu'un mourir là-haut. Il ordonna donc rapidement la préparation d'une équipe d'intervention en hélicoptère. Emily, accompagnée d'un agent, devait les suivre, car elle était la mieux placée pour les guider. Et si elle s'était trompée? Et si ce n'était pas une personne? Serait-elle punie pour avoir mobilisé autant de moyens? Ou pire, et si elle était arrivée trop tard? Elle aurait pu agir bien plus tôt si elle avait regardé les images de plus près. Mais Emily avait en partie raison. Il y avait bien quelqu'un dans la montagne. Cependant, ce n'était pas une personne en danger. C'était un grimpeur en solo intégral en train d'escalader la paroi. Le drone l'avait filmé alors qu'il faisait une pause. La vérité frappa Emily comme un coup de tonnerre. Ce n'était pas une personne en détresse, mais un homme défiant la mort, suspendu au flanc de la montagne, sans aucune corde, sans aucune protection. Un grimpeur en solo intégral, concentré, maîtrisant chaque mouvement avec une précision presque irréelle. Le bruit de l'hélicoptère résonnait autour de lui, mais il ne semblait même pas perturbé. Comme s'il était seul au monde, face à la roche, face au vide. Les secours n'eurent rien à faire. Emily, elle, resta figée, incapable de détourner le regard. Tout ce stress, toute cette peur, pour finalement découvrir une réalité totalement différente. Et pourtant, elle sentait que quelque chose en elle avait changé. Elle comprit à cet instant à quel point une simple image pouvait tromper. À quel point notre esprit pouvait imaginer le pire, même lorsque la vérité était tout autre. Mais ce qui la marqua le plus, ce n'était pas l'erreur. C'était ce sentiment fragile, cette frontière invisible entre la vie et la mort que cet homme franchissait à chaque mouvement. Depuis ce jour, Emily ne regarde plus jamais ces images de la même manière. Elle prend le temps d'observer, d'analyser, de comprendre. Car parfois, derrière un simple détail flou, se cache une histoire bien plus grande que ce que l'on croit. Et une chose est certaine, ce qu'elle a filmé ce jour-là n'était pas seulement une vidéo. C'était un rappel brutal que la réalité peut être bien plus vertigineuse que nos peurs.